Bonjour Parisian Vibe, aujourd'hui on va parler de tous ces petits rituels qui rendent le quotidien plus ancré, qui m'aident à rester focus. Là on est dans mon bureau, là où je travaille, où j'écris, où je passe tous mes coups de fil, où je rencontre aussi un certain nombre d'interlocuteurs avec lesquels je travaille. Et j'ai mis en place depuis plusieurs années plusieurs éléments qui me permettent de travailler plus efficacement, qui me permettent de rester très zen quand les situations ne sont pas forcément les plus faciles à gérer. Et je vais partager avec vous ces petites astuces qui en fait changent la vie, mais sont très faciles à mettre en place. J'ai mis en place ces petits rituels parce que ces derniers mois, j'ai dû écrire un livre. Je l'ai d'ailleurs écrit à ce bureau avec mon ordinateur et j'étais vraiment dans un deep focus. Et pour pouvoir à la fois mener la création de contenu, ma vie de famille et puis l'exigence de concentration que requiert la rédaction d'un livre, j'ai été obligée de me raccrocher à des petites choses qui entraînent l'esprit à rester dans le moment présent, à rester très ancré. L'une des choses que j'ai particulièrement consommées ces derniers mois, c'est du thé matcha. Pourquoi le matcha? Parce que ça évite d'avoir les effets de la caféine. Je voulais pas boire beaucoup de café dans la journée. Donc, j'ai changé ma consommation de café. J'arrête de boire du café à 10h le matin et après, je bois du matcha. Alors, il y a un peu de théine, c'est un petit peu excitant, évidemment, mais pas dans la même mesure que le café. Le matcha que j'ai choisi de consommer est un matcha combo avec du collagène dedans. Je le trouve très savoureux et j'aime bien l'idée de me faire du bien avec du collagène en plus. C'est réconfortant parce que j'y mets aussi du lait d'avoine ou des laits végétaux. C'est chaud comme le café, c'est assez rond. Donc ça, c'est un rituel que j'ai mis en place et que je garde parce que le matcha fait vraiment partie de mes routines quotidiennes. Quand on est dans un environnement de travail, pour moi, à la fois la décoration, mais aussi l'ambiance olfactive est très importante. J'ai pendant des années écrit sur le parfum, je continue à écrire sur le parfum pour des marques, puisque j'écris beaucoup de contenu en marque blanche pour des maisons de skincare et des maisons de parfum. Et j'aime bien que mon environnement sente bon. La combustion des bougies, même si elle me plaît, je trouve que parfois elle peut être incommodante. Et donc j'ai découvert ce spray. Alors il se trouve que c'est un spray holistique avec des cristaux et qu'il est censé purifier l'espace. Je ne suis pas particulièrement attachée à la purification énergétique, mais je trouve que celui-ci sent très bon. C'est le Santara. Il a un peu d'eucalyptus et de citron. Donc il a cette odeur très vive, un départ assez fusant que je trouve très agréable puisqu'il est frais. Et ça, j'en ai sprayé beaucoup ces derniers mois. Et regardez, il n'est pas si entamé que ça. Il a une longévité qui est assez remarquable pour être souligné. Donc ça, c'est très important pour moi. Le troisième élément, j'écris. Donc j'écris sur ordinateur, j'écris des textes, mais j'écris aussi sur papier. J'en parle très souvent sur Instagram. Mais pour moi, l'écriture à la main, manuscrite, est extrêmement importante pour l'ancrage. Elle permet de poser son intention d'une façon différente. Elle permet de voir aussi les problématiques d'une manière complètement différente. Quand on a ce lien tangible entre le stylo, le papier, l'encre que l'on voit se déployer sur une page blanche, ça n'a pas du tout la même force que de taper sur un ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai aussi gardé l'usage de la plume. J'ai appris à écrire avec des stylos à plume. Donc
Ça, c'est très important pour moi. J'aime aussi le rendu, j'aime la sensation de l'encre, du stylo. Donc, le journaling et le fait d'écrire à la fois mes to-do list, mais aussi ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de projeter, ce que j'ai envie de devenir. C'est un rituel qui précédait l'écriture de mon livre et qui me suivra, je pense, toute ma vie, parce que maintenant, ça fait pleinement partie de moi et ça fait pleinement partie d'une hygiène mentale. Avant d'avoir des enfants, j'écrivais plutôt le matin. Et maintenant que j'ai des enfants, si j'ai le temps, j'écris le matin. Mais en fait, je prends les sas de temps là où ils se trouvent. Donc j'ai arrêté de faire la difficile sur il faut écrire à la fraîche avec l'esprit neuf à 7 h du matin. Quand on ne peut pas, on ne le fait pas. Et puis après, si j'ai un créneau de 20 minutes, je me mets dans ma bulle et j'écris. En parlant de concentration, j'ai découvert il y a quelques années les beta waves. Pourquoi j'ai découvert ça? Parce que j'ai travaillé pendant très longtemps dans un open space. Et que quand on travaille dans un open space et qu'on doit écrire, eh ben, on est sous casque anti-bruit avec une musique de concentration, sinon c'est impossible de travailler. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des ondes qui étaient plus propices à la concentration, qui permettaient d'avoir une bonne balance entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Et j'ai gardé cette habitude. Donc je mets mes AirPods, réduction du bruit, beta waves, ça passe d'une oreille à l'autre. C'est presque comme une musique de spa, c'est un peu plus élaboré et ça me met tout de suite dans un état de flow. Et en parlant de musique ou en tout cas de vidéo, j'ai, je dirais il y a 2 ans, commencé à pratiquer la cohérence cardiaque sur les conseils de ma naturopathe. Et je le fais avec des vidéos. Donc certaines personnes le font avec de l'audio uniquement. Moi, j'aime bien le faire avec des vidéos parce que dans les vidéos, vous avez ou des balles et des bulles qui s'élargissent et se rétrécissent pour indiquer les moments d'inhalation et d'expiration, ou alors des balles qui montent et qui descendent. Et je trouve que associer le son et la vue en plus d'une concentration sur le souffle, c'est pour moi en tout cas plus efficace que de simplement l'écouter dans un audio. Donc ça, la cohérence cardiaque, je dirais que je pratique ça 1 à 2 fois par jour, notamment le soir avant de m'endormir. Et ça m'aide vraiment à faire redescendre la pression. J'ai énormément de choses à gérer dans une journée. J'ai à la fois des emails, mes enfants, la to-do list de la maison, des clients, des vidéos à tourner. Donc tout ça, c'est très enrichissant, mais c'est aussi beaucoup de choses différentes qui demandent une agilité. Et quand on demande au cerveau de se lâcher d'un environnement à un autre, de la maison à un client, de l'écrit à la vidéo, parfois, ça met l'organisme en surchauffe et on a du mal. On se sent parfois, en tout cas moi, un peu prise dans une vague de choses à faire, et pratiquer la cohérence cardiaque, ça permet de remettre les choses à leur juste place, de se dire ok, il n'y a pas d'urgence, tout est sous contrôle et le stress peut être évité. Et donc ça permet de retrouver une bonne manière de respirer comme le font les bébés en fait. Les enfants respirent beaucoup mieux que les adultes parce qu'ils ont encore cette innée absolue, très animale, d'une respiration qui en fait est la meilleure pour l'organisme. Autre chose de très important pour ne pas être fatigué et pour rester pleinement concentré, c'est l'eau. On sous-estime les bienfaits de l'eau et surtout les bienfaits de l'eau sur notre énergie. Alors certes, l'eau a des vertus sur la peau, sur le système digestif, sur énormément de choses physiques, mais aussi sur l'énergie et sur la concentration. Donc quand on est déconcentré souvent et qu'on a mal à la tête, c'est parce qu'on n'est pas assez hydraté. Donc moi j'ai toujours une gourde, celle-ci je la trouve assez amusante parce qu'elle est plate et donc elle se glisse un peu comme un livre dans un sac. Elle a une contenance d'un peu plus d'1 millilitre et donc ça permet, quand on en a bu 2 comme ça, d'avoir 1,5 litre au compteur et c'est parfait. Voilà, donc ça c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est de boire beaucoup d'eau. Et enfin, moi je suis très frileuse, donc j'adore avoir des gros pulls en cachemire que je mets sur mes épaules, que j'enfile. Et ça, c'est vraiment les grosses mailles avec beaucoup de fils que je trouve très agréables.
Et avoir un pull sur les épaules, c'est le côté réconfortant, presque comme un plaid sans l'être, avec lequel je travaille tout le temps. Et j'ai même des gros pulls comme ça jusqu'au mois de juin. Parfois en mai, il fait 18, 17 degrés et moi à ces températures-là, j'aime me mettre un pull sur les épaules. Voilà, je suis très frileuse et si j'ai froid, je suis déconcentrée. Donc j'ai toujours un pull à mon bureau. Merci Parisian Vibe pour cette nouvelle vidéo et j'espère que ces petits conseils qui sont faciles à mettre en place vous aideront vous aussi dans votre quotidien et dans votre travail. À très bientôt!